À 5h37, deux hommes, dont un rappeur prometteur de Floride, sont en prison, accusés d'un double meurtre. La police dit que les deux hommes ont maquillé la scène pour simuler une fusillade en voiture. Le rappeur floridien YNW Melly ainsi qu'un autre homme sont détenus ici à la prison du comté de Broward ce matin. Deux personnes sont incarcérées, dont un rappeur du sud de la Floride, connu pour une chanson sur le meurtre. Célèbre pour Murder on My Mind, le rappeur est désormais accusé et la juge Jackie Powell décide qu'il restera détenu sans libération sous caution. En février 2019, un jeune rappeur adolescent qui avait figuré plusieurs fois dans le Billboard Top 100 a été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré. Les victimes, Anthony Williams et Christopher Thomas Jr., avaient pour principal suspect Ig NW. Williams et Thomas étaient considérés comme les meilleurs amis de Melly à l'époque. Et l'affaire en question est devenue l'une des plus folles, déroutantes et surprenantes de l'histoire du hip-hop, et peut-être même de toute la musique. En partie à cause de ces 2 homicides présumés, mais aussi parce qu'il est le principal suspect du meurtre d'un policier en 2017. Si tout cela est vrai, cela signifierait qu'au moment de son arrestation, YNW Melly était un rappeur adolescent ayant vendu un disque de platine, qui serait aussi un tueur en série. Non seulement cela, mais l'affaire est toujours en cours et nous n'avons pas encore de verdict. Mais il s'est déjà passé tellement de choses dans la vie et la carrière de cet homme qu'il y a largement de quoi en parler dès maintenant. Avant d'aborder le sujet principal, il faut évoquer l'homme, son parcours, son talent musical et sa montée vers la célébrité jusqu'à ce jour fatidique. YNW Melly est né Jamel Maurice Demont le 1er mai 1999 dans la petite communauté de Gifford, en Floride. Sa mère était Jamie Demons King, une femme célibataire qui n'avait que 14 ans lorsqu'elle était tombée enceinte. Lorsque Jamel est née, elle avait des difficultés financières à cause de son jeune âge et parce qu'elle l'élevait seule. Un homme nommé Dante Taylor a affirmé être le père de Melly. Il a déclaré que c'était sa décision et qu'il avait essayé d'élever Jamel dans l'Ohio. Mais elle a déménagé en Floride et a obtenu la garde exclusive de Jamel. À cause de cela, Melly n'a rencontré son père que 2 fois et a eu une relation tendue et compliquée avec lui. La paternité de Nelly par Dante reste incertaine, mais Revolt Télévision rapporte que des sources proches du rappeur auraient en confirmé leur lien. C'est à peu près aussi vague que possible, et on ne sait pas qui sont ces prétendues sources, mais une chose que l'on sait, c'est que Dante Taylor a effectivement accordé une interview de 30 minutes à NWIGX 81 Digital Media, et dans cette interview, il a parlé de sa relation avec Melly et a expliqué pourquoi il n'était pas aussi présent qu'il l'aurait souhaité. Elle et moi, on a fini par s'apprécier et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et on s'est tout de suite bien entendu et on a commencé à sortir ensemble, tu vois, pendant des années. Puis elle est tombée enceinte de notre fils Melly et au début, elle est partie d'ici. Elle était enceinte de même pas 1 mois quand elle l'a découvert. Et puis sa mère l'a emmenée vivre en Floride, là où vivait leur grand-mère. J'étais dans une situation où je savais qu'elle portait mon fils, mais elle était déjà partie loin avec lui. Non, évidemment, je n'étais pas dans une situation où je pouvais tout quitter et aller m'installer en Floride. Je ne connaissais personne en Floride, je n'avais aucune famille là-bas. Cette interview paraît authentique, et les détails rendent son histoire plus crédible. C'est dommage qu'aucune preuve concluante n'existe publiquement qu'il soit le père de Melly, hormis quelques éléments douteux. Mais de toute façon, qu'il le soit ou non. Mais Melly avait surtout grandi sans père dans un quartier défavorisé. Avec une mère adolescente, son enfance a été intense, car Gifford, en Floride, est un comté riche en culture et en histoire, mais aussi marqué par la criminalité et des comportements antisociaux. Malheureusement, Melly est tombé victime de ces statistiques, et a commencé à commettre des délits très jeune, alors qu'il n'avait que 9 ans. Il a découvert une arme à feu chez lui et a commencé à la porter à l'école, débutant ainsi une obsession pour les armes qui s'est poursuivie à l'adolescence. Quelques années plus tard, Melly a rejoint les Bloods, déjà présents dans son quartier. Il n'était encore qu'un jeune adolescent lorsque tout cela s'est produit, et il semblait que Melly s'engageait sur une voie sombre qui ne finirait pas bien. Heureusement pour Melly et son entourage, il avait une passion pour la musique. Inspiré par Michael Jackson, Chris Brown et Lil Wayne.
Décrit comme un chanteur talentueux dès l'enfance, il s'intéressait aussi au rap et au hip-hop. Il semblait donc y avoir une porte de sortie. Si Melly pouvait perfectionner son art, se concentrer et sortir de la musique, il aurait pu être une exception à la règle et une inspiration pour ceux qui l'entouraient. D'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé, mais nous savons très bien qu'il y a eu des complications très graves. À seulement 15 ans, Melly a commencé à publier de la musique sur sa page SoundCloud avec ses amis, et ses chansons étaient assez simples. En raison de son équipement limité, le magazine Fader a décrit son installation comme un micro tenu par un cintre avec une charlotte par-dessus pour condenser sa voix. Avec cela en tête, il n'est pas surprenant que ses premières chansons étaient assez brutes et non produites. Mais il y avait beaucoup de caractère dans ses morceaux, et Melly se démarquait vraiment grâce à sa nature charismatique et attachante. Des chansons comme Unca et Rock It Out étaient clairement inspirées par des artistes comme Lil Wayne et Young Thug, mais elles avaient tout de même une qualité captivante. Cependant, c'est sa chanson INW Freestyle qui a vraiment percé en premier. Avec le recul, c'est surprenant que ce ne soit que sa deuxième chanson publiée, vu son accueil et la jeunesse de Melly à l'époque. INW était un collectif qu'il avait formé avec ses amis Anthony Williams, Christopher Thomas Jr. et Corleton Henry. Ce freestyle introduisait la monarchie du groupe et servait de tremplin pour Melly. Pour accroître sa popularité, il publiait des extraits de ses premiers jeux morceaux sur Facebook, et c'est ce titre qui a clairement eu le plus de succès. Dès le départ, il semblait que les choses jouaient en faveur de Melly. Le collectif était créé, il avait une petite base de fans fidèles, surtout localement, et il avait maintenant une chanson qui prenait de l'ampleur chaque jour. Et n'oublions pas qu'il n'avait que 16 ans, l'avenir semblait prometteur, mais malheureusement, son passé violent et ses liens avec les gangs allèrent le rattraper. Le 19 octobre 2015, Melly a été impliqué dans une fusillade près du lycée Vero Beach. Un ancien rapport des journaux de Treasure Coast a révélé des détails sur l'affaire, notamment la peine infligée à Melly. Demont, élève du Freshman Learning Center, a été inculpé de 3 chefs d'agression aggravés avec armes mortelles et d'un chef pour décharge d'armes à feu en public. La police a récupéré une arme semi-automatique lundi soir après que Demont leur a indiqué son emplacement. Demont était détenu au centre de justice pour mineurs de Fort Pierce. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cet échange. Mais quoi qu'il en soit, cela semblait être un coup dur pour la toute jeune carrière de Melly, et au début, ça l'était vraiment. Il devait passer 1 an dans un centre pour mineurs à cause de ses crimes, sans même profiter de la popularité acquise. Mais il s'est avéré que cette année allait être très importante dans la vie de Melly. Pendant qu'il passait son année en prison, il perfectionnait son art et travaillait sur sa musique. Mais surtout, Melly a écrit une chanson envoûtante qui allait changer sa carrière et sa vie à jamais. Alors que Melly était encore en prison, il a sorti l'extended play The Collect Call, un projet de 12 titres, avec Lil B, John Wicks et Jay Green entre autres. Les chansons Catching Feelings et 772 Love allaient devenir populaires et cartonner sur les plateformes de streaming. Mais globalement, cet extended play est resté assez inaperçu par rapport à ses projets suivants. Les premières œuvres de Melly étaient captivantes, mais la production était faible et sa musique comportait quelques défauts évidents. C'est à prévoir et ses problèmes disparaîtraient très probablement à mesure qu'il connaîtrait plus de succès. Mais l'argent ne pouvait pas corriger le principal défaut de Melly, son écriture malgré quelques punchlines et jeux de mots dans ses débuts. Il manquait de profondeur, mais tout a changé quand Melly était en prison. Il a écrit plusieurs chansons et s'est mis à jouer avec les récits, rimes et mélodies. Avec les outils très limités qu'il avait en prison, Melly a perfectionné son art et s'est amélioré à une vitesse fulgurante lorsqu'il est sorti de prison. Il avait écrit d'innombrables morceaux, et ses chansons représentaient une avancée significative par rapport à ses premiers travaux. Une chanson en particulier s'intitulait « Murder on My Mind » et c'était un morceau sombre et bouleversant. Elle parlait de choses comme l'expérience de Melly en prison, sa paranoïa grandissante et les pensées déprimantes qui hantaient son esprit. La chanson était accompagnée d'une instrumentale créée par Smoke Evolution qui comportait des accords de piano lents mais efficaces, contrastant avec les paroles sombres de Melly. Alors que son premier couplet était une suite de pensées décousues, son deuxième couplet était très concentré et précis. Alors qu'il parlait des conséquences d'avoir réellement tué quelqu'un qui venait de commettre une intrusion à domicile,
Du ruban jaune autour de son corps, c'est un putain d'homicide. Son visage est sur un t-shirt et sa famille est traumatisée. Je n'avais même pas besoin de lui tirer dessus, il m'a juste pris par surprise. J'ai rechargé mon pantalon, sorti son corps, je me suis baissé au sol et il avait des larmes dans les yeux. Cette chanson était l'un des morceaux les plus sombres de Melly et montrait vraiment l'état d'esprit dans lequel il se trouvait au moment où il l'a créée. Mais ce n'est pas surprenant, étant donné qu'il l'a écrite derrière les barreaux et qu'il a été entouré de meurtres toute sa vie. Ce qui est surprenant, c'est que Melly n'avait qu'environ 16 ans lorsqu'il a écrit cette chanson. Cela montre à quel point sa vie devait être difficile jusqu'à ce moment-là. Il l'a sortie le 4 mars 2017 sur sa page SoundCloud. Au début, la chanson a été bien accueillie, mais elle n'était pas encore aussi populaire qu'elle allait le devenir. Avant cela, Melly sortirait d'autres chansons et renforcerait sa base de fans, fidèles. 300 Entertainment le signerait à l'été 2018. Et leur première décision a été de ressortir Murder on My Mind en tant que single officiel. Cela a été accompagné d'un clip sombre sorti en août de cette année-là, rempli d'images troublantes. Melly a aussi travaillé sur sa première mixtape commerciale, sortie en août sous le nom I Am You. Ce projet de 15 titres reste sans doute son meilleur à ce jour. Elle comprenait beaucoup de chansons mélodiques imprégnées de trap, typiques de Melly, mais il y avait aussi des moments plus sérieux, comme certains morceaux. Mama Cry, Had a Dream et Mind on My Murder, qui étaient en fait une suite de Murder on My Mind, où Melly parlait du point de vue de la victime. C'était un témoignage de sa nouvelle capacité d'écriture, et il était clair que Melly était concentrée et déterminée à se créer un véritable avenir. IMU n'est pas entré initialement dans le Billboard Top 200 et Murder on My Mind non plus. Mais ces deux choses allaient finir par changer. Quoi qu'il en soit, 2018 a été une année formatrice pour Melly et sa musique. Il a signé chez 300 Entertainment, sorti sa première mixtape commerciale, et des singles qui l'ont propulsé vers de nouveaux sommets. Sa page SoundCloud était passée d'environ 20 000 abonnés à près de 100 000 abonnés, et sa musique atteignait désormais des millions de vues et d'écoutes. Il se préparait à passer une très bonne année en 2019, et bien sûr, 2019 a été son année de révélation. C'était aussi l'année où il a été emprisonné et accusé d'un crime inattendu. Le 3 janvier 2019, Melly a été arrêté pour possession de marijuana et a ensuite été emprisonné. À cause de cela, il a déclaré dans plusieurs interviews qu'il avait vraiment été emprisonné pour meurtre. Selon moi, il pense que la popularité et les paroles de cette chanson suffisaient à justifier son arrestation et sa détention, peu importe le motif officiel. Cela importait peu car Melly avait déjà bien commencé l'année en sortant sa deuxième mixtape commerciale, Nous brillons tous depuis la prison. Ce projet de 6 titres incluait le single Personnalité mixte avec Kanye West, dont le clip est sorti un jour après la mixtape. Le clip a été réalisé par Cole Bennett de Lyrical Lemonade, déjà réalisateur reconnu avec 10 millions d'abonnés sur YouTube. Avec la vidéo colorée, les mélodies accrocheuses et Kanye West, cette chanson était la tempête parfaite et Melly a créé son premier tube. La chanson a atteint la 42e place du Billboard Top 100 et sa mixtape la 27e du Top 200. Au moment où Melly est sorti de prison le 25 janvier, tout le monde parlait de lui. Et il a enchaîné les interviews pour promouvoir la chanson et sa mixtape. Après plusieurs interviews à la radio et des actions promotionnelles, cette tournée a été interrompue. Et c'était pour une raison vraiment folle. Le 13 février 2019, Ian W. Melly a été arrêté pour meurtre au premier degré. Les victimes, Anthony Williams et Christopher Thomas Jr., ses meilleurs amis, ont été tués par balle 4 mois plus tôt, en octobre. Melly a posté sur Instagram le jour de son arrestation. « Non, je n'ai pas été arrêté à Washington, mais je vais me rendre aujourd'hui. J'ai perdu mes frères il y a quelques mois à cause de la violence, et le système cherche à rendre justice. Malgré les rumeurs et mensonges sur moi, je ne m'inquiète pas. Dieu est avec moi et mon frère Iblen W. Bolton, et nous voulons que vous vous rappeliez que c'est une famille Iblen W. Je vous aime. » Cela a lancé un long procès, de nombreuses questions et une affaire presque incroyable. Avant d'aborder tout cela, examinons l'affaire objectivement et tentons de répondre à une question simple. Revenons à ce jour-là.
Le crime a été commis le 26 octobre 2018. INW Melly se trouvait en voiture avec ses amis Christopher G. Thomas Jr., YNW Juvie, d'9 ans, et Anthony G. Williams, YNW Sac Chase, 21 ans. D'après des rapports publiés 2 semaines après son arrestation, Melly aurait tiré sur ses 2 amis dans la voiture. Il a ensuite roulé pendant un moment avant de sortir du véhicule et de tirer sur la voiture. Son ami Corleton Henry, alias INW Bolton, a ensuite conduit le véhicule à l'hôpital Memorial Miramar à 4h35, où les 2 victimes ont été déclarées mortes. Des documents judiciaires ont ensuite été publiés, présentant des preuves que cela a été mis en scène par Melly et Boralton, selon eux. Les blessures par balle dans le dos de Thomas montrent qu'elles ont été causées après la blessure à la tête, car les projectiles sont entrés alors qu'il penchait à gauche. L'autopsie a révélé que les trajectoires des blessures à la tête des 2 victimes allèrent de gauche à droite. Cela contredit directement les propos d'Henry et ne confirme pas la version d'une fusillade à droite du véhicule. Ils insistent sur ce point et présentent aussi des données mobiles prouvant que Melly était avec eux vers 3-4 heures du matin. Ils publient des messages Snapchat où Melly vante la loyauté de Henry et dit qu'il a fait l'acte le plus authentique de sa vie. Bien sûr, ce n'est pas un aveu direct, mais le document du tribunal a lié cet éloge à ce que Henry aurait fait le 26 octobre, c'est-à-dire conduire les corps à l'hôpital et aider Melly à dissimuler l'affaire. Il y a évidemment beaucoup plus que cela, mais dans l'ensemble, les preuves de ces documents judiciaires sont les suivantes. Des preuves montraient des tirs à l'intérieur de la voiture, contredisant la théorie de la fusillade en voiture. Les propos d'Henry étaient sans cesse contradictoires. Les données téléphoniques plaçaient Melly sur les lieux et des messages Snapchat montraient Melly félicitant la loyauté de Henry et évoquant un acte très authentique. Avec ces preuves, la situation semblait mauvaise pour Melly et Henry. Il a aussi été révélé qu'ils étaient les principaux suspects dans la fusillade de 2017 d'un policier hors service, Gary Chambliss, tué par une balle perdue dans le comté de Gifford. Malgré tout cela, le 6 mars 2019, Melly a plaidé non coupable pour ses crimes et un long processus a commencé. Tout commence par un fait sombre qui plane encore sur cette affaire. Le 18 avril 2019, les procureurs de Floride ont déposé des documents indiquant qu'ils demandaient la peine de mort pour Melly. S'il était reconnu coupable, ce serait alors vraiment possible. Ensuite, tout a ralenti, mais on imagine qu'il y avait de nombreux détails et nuances non communiquées en coulisses. Nous savons seulement que la caution d'Henry a été fixée à 75 000 $ qu'il a payé à l'été 2020 et il a ensuite été libéré en attendant son procès. Mais Melly n'a pas obtenu la même chose et doit attendre son procès en prison. Cela pourrait être dû au succès de la musique de Melly après son incarcération. Murder on My Mind a grimpé dans les classements après son arrestation, atteignant la 14e place du Billboard Top 100. Actuellement, elle compte plus d'1 demi-milliard d'écoutes sur Spotify. Et il est clair qu'une sorte d'intérêt morbide a suscité ce nouveau succès. Melly a toujours pensé que cette chanson était à la fois une bénédiction et une malédiction en raison de son succès et de ses effets négatifs sur sa vie. Et dans ce cas, il semblerait qu'il avait raison. Son label a également sorti son premier album, Melly-Veus. Melvin, qui a atteint la 8e place du Billboard Top 200, signant ainsi son premier top 10, et prouvant qu'il a essentiellement réussi à rester pertinent pendant tout cela grâce à son rythme de travail alors qu'il était encore un homme libre. Ce succès était une arme à double tranchant, car cela signifiait que Melly pouvait continuer à sortir des œuvres à succès, mais cela a aussi fait de lui une cible et a rendu la gestion de son affaire beaucoup plus difficile. Les procureurs détesteraient qu'il profite de ses crimes présumés et s'en serviraient pour lui refuser la liberté sous caution et aggraver son image de coupable. Cela apparaît dans leurs documents et lors des audiences, où ils ont souvent cité la musique de Melly, surtout Murder on My Mind. Cela signifiait aussi que quand Melly a eu le Covid-19 en avril 2020, sa demande de libération anticipée a été refusée. En novembre 2020, HOT 97 a rapporté que la justice du comté de Broward examinait un enregistrement où INW Melly avouait le double meurtre de ses amis. Nous n'avons pas encore d'informations sur l'utilisation ou la reconnaissance de cela comme preuve au tribunal. Voilà où nous en sommes.
C'est un vrai casse-tête, comme dans tous les autres cas de cette ampleur, mais c'est une affaire que beaucoup de gens suivent avec impatience, attendant les résultats. Il y a beaucoup d'éléments en jeu dans cette affaire, et dans l'ensemble, il vaut mieux attendre et voir ce qui va se passer. S'il est condamné et reçoit la peine de mort, il fera très probablement appel. Comme 98% des condamnés à mort font ce choix, cela entraîne souvent une nouvelle procédure longue. S'il est déclaré innocent et libéré, alors. Il nous a déjà montré sa capacité à produire de la musique qui atteint le sommet des classements. Et, comme nous l'avons évoqué, il a dû sortir presque tous les projets musicaux qu'il a créés, alors qu'il était derrière les barreaux. Donc, il est impossible de dire à quel point il pourrait être grand s'il était un homme libre lorsqu'il sortirait réellement un album. C'est l'un des aspects les plus étranges et intéressants de cette affaire. S'il gagne, il peut devenir l'un des plus grands artistes du monde, mais s'il perd, il risque la peine de mort ou la prison à vie. Dans tous les cas, c'est une situation triste pour toutes les parties concernées. Au moins 2 jeunes hommes ont perdu la vie. La vie de Melly est en suspens et son entourage attend, comme en purgatoire, la sentence pour reprendre leur vie. Ce n'est pas une situation pour les âmes sensibles, et c'est une situation qui a anéanti beaucoup de potentiel. Et, étrangement, même si c'est une histoire remplie de carnage, de meurtres, de célébrités et de sang, tout ce que tout le monde peut faire maintenant, c'est attendre.